Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du dernier cours de l'intensive trading de la Milton Erickson Institute. Euh, et le dernier cours c'était avec Stephen Langton comme la semaine passée. Je pensais qu'il allait faire une démonstration en live et en fait il a repris une de ses archives pour montrer une démonstration par rapport à une personne qui est dans la douleur et il a décrit cette phase d'hypnose de transe, l'exploitation de vraiment cette phase-là pour montrer les différents éléments qu'il a exploités. Factuellement, c'était pas inintéressant parce que c'est assez subtil la manière dont il joue avec pas mal de l'humour, il crée pas mal de dissociation pour la gestion de la douleur. Euh, Par contre, là encore, je trouve que c'est un peu dommage en dernier cours qui est en plus lié à une démo, que ce soit pas une démo plutôt en live, avec des choses qui sont actuelles et pas un lui d'il y a 15 ans. C'est un peu dommage, mais bon, hormis ça, la démo est sympa. Je vais vous donner en quelques lignes et je vais prendre par rapport à à son PDF ce qu'il nous a proposé. Donc en gros, et ça j'aime bien, il dit prenez en compte que cette vidéo est une démonstration technique, mais ce n'est pas du tout la thérapie, c'est une partie de la thérapie conduite en hypnose. On est vraiment dans cet état d'esprit de la Milton Erickson Institute où l'hypnose est un élément de la psychothérapie et ils exploitent l'hypnose comme un outil de la psychothérapie et non pas une discipline entière de psychothérapie. Vous voyez la différence, c'est qu'ils mettent la psychothérapie et l'hypnose est un outil de la psychothérapie. Au lieu de faire de l'hypnothérapie et se dire je pense comme un psychothérapeute, mais je suis dans une dynamique où j'utilise et j'optimise l'ensemble du système de l'hypnose, mais ça revient à la logique de Zeg qui dit que l'hypnose n'est que une porte d'entrée de communication vis-à-vis des autres. Donc, dans cette démo, il a utilisé l'utilisation, il a utilisé une induction conversationnelle qui n'était pas si conversationnelle que ça, hein, parce qu'il l'a fait quand même focaliser sur des éléments et il l'a dippé en faisant un décompte. Donc là, on était quand même énormément sur du direct, hein. Euh, il est parti bon, sur du seeding avec ses idées de dissociation, d'apaisement, etc. Il a travaillé des suggestions indirectes en utilisant des questions pour focaliser l'intention. Il a utilisé les truismes, des oppositions, des prépositions. Bon, après, il a utilisé des double bind, donc des contraintes conscientes, inconscientes en dissociation, la double dissociation, la dissociation dès lors pour réduire la douleur. Puis, une fois qu'il a un peu réduite, il a utilisé dissociation, il est parti en confusion, et sur la confusion, il a utilisé différents concepts. Il a joué après sur une métaphore, il a travaillé sur l'image de soi telle qu'il se sentira a posteriori et la capacité qu'il a à ne plus se connecter à cette douleur-là. Bon, il a fait parler le partenaire durant sa session d'hypnose. C'est bien qu'il le précise, hein, parce que là encore, parfois, même en hypnose directe, j'ai des feedbacks qui sont assez intéressants, genre je ne fais pas parler mon partenaire, ok. Mais par contre, je lui fais faire des régressions, d'accord. Et donc, pendant la régression, je le fais parler, d'accord. Donc en fait, tu lui fais parler, mais toute chose hors régression, tu le fais pas. C'est peut-être parfois, parce que les enseignants, euh, nous n'avons pas pris le temps de bien leur dire non, vous inquiétez pas, vous pouvez faire parler, ça va pas faire émerger, etc. etc. Après, bon, il y a une logique de suggestion post-hypnotique. Euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est vous faire un petit récap de tout ce qu'on a vu pendant un an, parce que ça a duré un an, hein, ces petites histoires. Donc, au level 1, on avait vu l'histoire de l'hypnose, on avait vu les processus d'observation, les inductions fondamentales, on avait vu le ARE format, on avait vu le langage hypnotique. En level B, on avait vu encore le langage hypnotique, l'utilisation, les phénomènes hypnotiques, les métaphores et storytelling, les contrôles des habitudes, la dépotentialisation de la logique du conscient, en gros, endormir le conscient, c'était déjà Stéphane, la planification des traitements. En level C, on avait vu dissociation, gestion de la douleur, adaptation à notre partenaire, l'hypnose médicale, l'anxiété, alors en level D, on a vu la dépression, les développements stratégiques, la relation, à nouveau la dépotentialisation du conscient, puis l'intégration. En level E, on a vu le métamodèle version ericksonien, les éléments principaux qu'il faut maîtriser pour être un hypno, les ressources, les inductions avancées, pardon,
l'impact émotionnel, une démonstration. En level F, donc, le développement stratégique, la posture du thérapeute, l'hypnose sur les traumas, la confusion, le travail sur l'image de soi et une petite démonstration. Relu comme ça, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu dans le désordre. On devrait mettre en AB des éléments, notamment, là je regardais le core principal, core competencies comme ils appellent. Ça peut être bien de l'avoir dès le level A, savoir quels sont les éléments clés qu'il faut que un jeune praticien ait. La posture, idem. Je trouve qu'il y a un paquet d'éléments qui auraient pu être mis dans un sens complètement différent. Alors bien sûr, ça ferait que le début, mais comme souvent quand on le fait en séminaire, hein, le début c'est pas forcément hyper pratique. Mais on te donne un peu qu'est-ce que tu dois faire, comment, et encore que dans ce type d'éléments-là, on peut facilement, comme on le fait en PNL, faire des travaux sur les mirroring, le pace, le lead, comment tenir, poser des questions, voir si on part pas trop dans de la sympathie, si on reste dans de la bonne empathie, si on arrive à être ouvert, etc. Il y a plein de petits exercices cool à faire. Et c'est là où tu te dis, bon, en tout cas de mon point de vue, il y a des choses qui devraient être mises vraiment dans un niveau 1, 2, 3, 4, mais avec un sens de posture, puis une fois qu'on a les fondamentaux, effectivement venir sur les inductions et aussi bien voir celles du départ et les inductions avancées, comme ça les inductions on n'en parle plus, et au fur et à mesure travailler sur des thèmes. Le coup des thèmes c'est intéressant, mais ils auraient pu mettre l'anxiété, la dépression, là c'est ce qu'ils ont fait en même temps, pain management, et tous les trucs qui vont être liés à des douleurs, à du malaise, etc. etc. Vraiment l'aspect hypnothérapie, dans un seul level, bon là c'était plutôt le C qui touchait ça, mais tout ramener en C et pas faire autre chose à côté. De façon générale, et je vous l'avais dit il y a presque 6 mois, en France, on n'a rien à envier aux Américains. Nos écoles d'hypnose directionnelle n'ont rien à envier aux écoles américaines. Preuve en est, hein, là on a suivi tout le cursus ensemble de la Milton Erickson Institute. Vous vous rendez compte que c'est pas particulièrement intense, c'est pas non plus. La personne ne ressort pas en étant un maître, comme on dit chez nous. Nous, ici, on a des maîtres praticiens. Vous vous rendez compte que c'est assez basique. Tu ressors à quelque chose des fondamentaux, des choses intéressantes à exploiter. Et alors, peut-être la différence étant que la plupart des personnes qui sont prises sont un minimum en master en psycho ou autre à la Milton Erickson Institute. Donc, il y a un autre point de vue et c'est vraiment une intégration de l'hypnose dans l'accompagnement de façon psychologique, de façon générale, qui est proposée. Il y a vraiment eu je trouve qu'il y avait des intervenants, voilà, chouettes, notamment Jeff Zeg et Brent Jerrys, que j'aime particulièrement. J'aime bien Stephen Langton. Je vais voir si je me forme pas, parce que je sais qu'il y a une série vidéo avec Stéphane pour voir si il y a des choses à en tirer pour nous et ça peut être sympa. D'ailleurs, je pense que sa démonstration, elle venait de son cours qu'il avait filmé à l'époque et donc il donne des phases intéressantes. Voilà, je me tâte, je vais voir comment je vais utiliser ce matériel pour vous le proposer, peut-être le retravailler un petit peu, vous faire un petit peu peut-être des fiches comme j'avais fait à certains moments sur certains thèmes, mais il y avait des thèmes, c'était tellement pas intéressant à proposer en fiches. Mais en regroupant comme ça, peut-être comme je vous disais, faire level A, B, C, D, E, F, mais avec une restructuration, et comme ça que vous puissiez petit à petit, pour les personnes qui débutent, avoir une structure, ou même pour les personnes qui ne débutent pas, mais qui se disent, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais revoir sur mon travail en cabinet, des questions que je peux me poser, ça peut être sympa. Je vais voir si je fais ça dans les semaines, les mois à venir. Si vous avez par contre des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moi juste pour vous, tester, observer, analyser. Be one, ciao.